Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'imparfait. Alors je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, on a vu la conjugaison des verbes du premier groupe et du deuxième groupe à l'imparfait. Et je vous ai dit que les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et cela concernant les verbes du premier groupe conjugués à l'imparfait, tandis que les terminaisons des verbes du deuxième groupe conjugués à l'imparfait, alors on ajoute I2S en début de chaque terminaison en fonction de personne. Alors on passe maintenant aux verbes du troisième groupe conjugués à l'imparfait. Tout d'abord, le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers, qui ne sont ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième groupe. Par exemple, le verbe prendre, écrire, savoir, courir, mettre, faire, aller. Les verbes du troisième groupe se terminent par RE, IR ou OIR à l'infinitif. Est-ce qu'il faut savoir que l'imparfait exprime et décrit des faits et des actions dans le passé? C'est le temps du récit, dans la langue écrite. Pour conjuguer ou former l'imparfait d'un verbe du troisième groupe, il faut trouver la première des choses, le radical du verbe. La deuxième des choses, les terminaisons de l'imparfait en fonction de personne. Alors, il faut rappeler encore une fois que les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et pour trouver le radical du verbe, on conjugue le verbe à la première personne du pluriel avec nous au présent de l'indicatif et on remplace ONS par les terminaisons de l'imparfait. Alors, j'ai pris comme exemple le verbe faire. Le verbe faire conjugué au présent à la première personne du pluriel, on obtient ne faisant. Se termine en ONS à la fin. Donc, pour trouver le radical de ce verbe, on supprime sa terminaison du présent. Et la partie du verbe qui ne change pas est le radical. Alors, que l'on écrit faisons, nous faisons, et que l'on prononce nous faisons. Alors on obtient la première personne du singulier je faisais. À la deuxième personne du singulier tu faisais. À la troisième personne du singulier il, elle faisaient. À la première personne du pluriel nous faisions. À la deuxième personne du pluriel, vous faisiez. À la troisième personne du pluriel, il, elle faisaient. On fait la même chose pour le verbe prendre. On conjugue ce verbe au présent à la première personne du pluriel. Alors on obtient nous prenons. On supprime sa terminaison du présent. On la remplace par les terminaisons de l'imparfait en fonction de personne. Donc la partie du verbe qui ne change pas est le radical. Alors, on positionne le radical, la partie du verbe qui ne change pas, à toutes les personnes. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait en fonction de personne. On obtient je prenais, tu prenais, il, elle prenait. Nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Alors, cette règle ne s'applique pas sur ces verbes, le verbe être à l'imparfait et le verbe avoir à l'imparfait. Pour le verbe être à l'imparfait, on obtient j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Et pour le verbe avoir à l'imparfait, on obtient
j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient.